Bon voilà, cela fait 26 ans qu'un film culte est sorti en salle, et entre son humour burlesque et son scénario de génie, on ne sait pas comment le décrire. Hommage à une génération, tueur communiste, et vomi en tout genre, aujourd'hui on va parler de La Cité de la Peur. Alors je reprends pour les deux du fond. La Cité de la Peur est une comédie familiale de Les Nuls avec Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby, mais aussi avec de vrais acteurs comme Gérard Darmon. C'est pas moi qui dis ça, c'est le générique. Le long métrage a été réalisé par Alain Berberian en 1994, même si à la base, ça devait être Claude Berry à la réal, car il était chez Canal+. Mais il n'aimait pas le scénario, il le disait trop idiot, mais ça, c'est une autre histoire. Parlons plutôt du résumé. Un nanar d'horreur nommé Red is Dead, dont l'attaché de presse Odile de Rey fait tout pour qu'elle réussisse, devient célèbre quand un mystérieux tueur assassine les projectionnistes du film à la faucille et au marteau, comme dans Le Navet. Meurs, pourriture communiste. Non. Reprenons. Pour aider à protéger les projectionnistes, un garde du corps nommé Serge Karamazov sera embauché ainsi que l'acteur principal Simon Jérémy pour faire la promo du film, lors du Festival de Cannes. Festival surveillé par le commissaire de la ville Patrick Bialès. Ensemble, ils doivent découvrir qui se cache derrière l'identité de l'assassin. Quand Berberian réalisait le film, il savait pertinemment que celui-ci allait être un bordel pas possible, car il s'occupait déjà des sketchs des nuls chez Canal. Car le film a nécessité plus de 800 figurants lors du tournage. Évidemment, il n'a pas été réalisé durant le festival, mais ils l'ont tellement reconstitué que l'on s'y croirait. L'idée du film ayant été donnée par les nuls eux-mêmes. C'est moi qui ai eu l'idée du film, bien sûr, puisque je suis le plus intelligent des trois. C'est moi qui ai eu l'idée du film. J'ai réussi à l'imposer aux autres, c'était pas évident, mais enfin bon, généralement c'est moi qui ai le dernier mot, oui, c'est moi. C'est moi qui ai eu l'idée du film. Côté référence, on a droit durant le film à différents caméos comme Michel Hazanavicius, grand réalisateur des OSS 117 ou de The Artist, Rosanna Arquette, connue pour ceux qui ont regardé Pulp Fiction, et même James Cameron, le grand réalisateur américain qui passait par là, on ne sait pas. On note aussi la présence d'Eddie Mitchell en quatrième projectionniste, se faisant assassiner pendant une scène non bruitée, on ne sait pas pourquoi. Nous avons aussi le regretté Bruno Carrette, faisant partie des nuls, mais décédé en 1989. On peut le voir grâce à un montage sur une télévision dans son rôle de Mizu Mizu, grand pétomane. Pétomane espagnol Mizu Mizu qui a illuminé les marches de sa présence. De nombreuses références pour les cinéphiles apparaissent, comme par exemple Terminator, C'est à côté. Veracruz, Pendant ce temps, à Veracruz, ou bien encore Basic Instinct. Même la scène mythique de la carioca, qui était à la base un délire entre Chabat et Darmon, vient d'un film portant le même nom que la danse. Quant à l'humour de ce film, il s'appuie surtout sur le fait que les nuls sont de grands enfants faisant rire et qui sont inspirés. Pour ma part, c'est mon père qui m'a fait découvrir ce film, surtout en sachant qu'il regardait Canal dans sa jeunesse, et que moi aussi je le regardais, mais avec les guignols de l'info, d'où cet humour décalé. Il faut surtout dire que le long métrage s'accentue sur 3 points de l'humour. Le comique de situation et de mots, J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. un décalage entre le film et le spectateur, et un registre complètement, absolument absurde. Vous êtes Odile de Rey ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur.
Le film passe vraiment du premier au second degré très facilement, allant même jusqu'à casser le quatrième mur en devenant spectateur et en bruitant le film. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Oh mais écoute, plaie d'argent n'est pas mortel, enfin. Oui? Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ah ah. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Nous pouvons aussi voir un fusil de Tchekhov. C'est le fait d'utiliser un objet qui semble inutile au début ou quelque part dans le film, mais à la fin, qui se révèle finalement très utile, mais complètement absurde. J'avais d'abord pensé à une énorme tapette à souris géante, avec un très gros bout de fromage pour la pâter. Le tueur voit le Taisez-vous, fromage. Caral, voilà. Au final, nous avons une blague en moyenne toutes les 20 secondes dans ce film. Donc, je vous invite vraiment à voir ou revoir ce film si vous voulez vraiment rire. Mais avant de partir, n'oubliez pas que on peut tromper une fois une personne. On peut tromper 1000 fois une personne. Non, non, non. On peut... Et puis zut, je vous mets la scène, vous comprendrez. Au revoir et à la prochaine. On peut tromper une personne 1000 fois. Oui? On peut tromper 1000 personnes une fois. Oui? Mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Oui?